Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet, l'intelligence artificielle. Mais attention, on va tout de suite oublier les images de science-fiction, les robots et tout ça. Non, on va parler de quelque chose de bien plus concret. On va voir comment cette technologie est déjà en train de transformer, là, maintenant, la vie dans nos communes. On se dit souvent que l'IA, bon, c'est pour plus tard, non? C'est un truc un peu de geek, une promesse pour dans 10, 20 ans, bref, quelque chose d'assez lointain, qui ne nous touche pas vraiment au quotidien. Eh bien, la réalité, elle est bien plus surprenante. Parce que l'IA, en fait, elle est déjà là. Elle est même déjà aux commandes, de manière assez discrète, dans la gestion de nos villes. Et oui, elle a déjà un impact sur notre quotidien. Allez, regardons ça de plus près avec des exemples concrets. Tenez, à Grenoble, l'éclairage public est devenu intelligent. Il s'adapte au passage. À Bordeaux, ce sont les feux de circulation qui fluidifient le trafic tout seuls. À Issy-les-Moulineaux, c'est carrément la gestion des déchets qui est optimisée par l'IA pour savoir quand passer. Et puis il y a Nice avec sa vidéosurveillance algorithmique ou encore Lyon qui optimise le stationnement. Non, ce n'est vraiment plus de la science-fiction. C'est aujourd'hui. Et l'intérêt de tout ça, eh bien, il est tangible. Les résultats sont là, noir sur blanc. Regardez un peu. Moins 20% d'énergie à Grenoble. C'est énorme. Moins 15% de temps d'attente au feu à Bordeaux. Ça peut changer une journée. Et même jusqu'à 30% de coûts en moins sur la maintenance. Franchement, sur le papier, en termes d'efficacité, c'est assez bluffant, on ne peut pas le nier. Ok, c'est super tout ça. Mais il y a un mais. Et il est de taille. Parce que derrière cette belle vitrine de l'efficacité, il y a une question beaucoup plus profonde. Une question fondamentale même. La technologie, en réalité, n'est jamais neutre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque outil d'IA qu'on installe, eh bien, il porte en lui un choix. Un vrai choix de société. Il reflète une décision sur ce qu'on considère comme prioritaire pour la vie en commun. Pour que ce soit bien clair, comparons deux cas. D'un côté, on a Issy-les-Moulineaux. Là-bas, la priorité, c'est l'efficacité, l'environnement. L'IA sert à optimiser les tournées des poubelles. De l'autre côté, on a Nice. La priorité, c'est la sécurité, la surveillance. L'IA analyse les foules pour détecter des comportements jugés anormaux. On a donc deux villes, deux usages de la même technologie, mais derrière, ce sont deux visions radicalement différentes de ce qu'est une ville. Le but ici n'est pas de juger, mais de réaliser qu'à chaque fois, un choix de valeur a été fait. Et c'est très bien résumé par cette citation, je trouve. Ces outils sont des vecteurs d'une conception spécifique du bien commun et ont un impact direct sur la qualité et la forme de notre démocratie locale. Voilà, tout est dit. Un choix technologique, c'est au fond un choix démocratique. Bon, alors face à ça, on fait quoi ? Comment est-ce qu'on s'assure que l'IA va vraiment servir l'intérêt de tous et pas seulement une vision de l'efficacité ou de la sécurité ? Eh bien, il y a une sorte de grille de lecture, 4 questions toutes simples mais absolument cruciales à se poser, que l'on soit citoyen ou élu. Première question, les données. Quelles infos sont collectées exactement ? Est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est anonyme ? Deuxième question, les algorithmes. Comment ça marche ce truc ? C'est une boîte noire ou on peut comprendre ? Et surtout, est-ce qu'il y a des risques de biais ? Troisième point, qui décide à la fin ? L'IA, c'est juste un assistant, un outil d'aide, ou est-ce qu'elle prend des décisions toute seule ? Et enfin, la question qui surplombe tout, les garanties. Concrètement, comment on protège nos libertés fondamentales dans tout ça ? Ce sont 4 questions de bon sens, mais elles changent tout. Parce que si on ne se pose pas ces questions, les risques y sont bien réels. On parle de quoi ? D'abord la dépendance technologique, la commune qui se retrouve pieds et poings liés à un seul prestataire privé. Ensuite, l'opacité, ces fameuses boîtes noires qui prennent des décisions sans qu'on sache comment ni pourquoi. Il y a aussi la perte de souveraineté sur nos données, qui peuvent partir on ne sait où. Et bien sûr, le gros morceau, le risque de créer ou de renforcer des discriminations via des algorithmes biaisés. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de subir ça. Il y a une autre voie, une autre approche qui est tout à fait possible. L'idée, c'est de passer d'une technologie qu'on nous impose à une technologie qu'on choisit ensemble. Et ça passe par la construction d'une intelligence artificielle citoyenne. Et la première pierre de cet édifice, le concept clé, c'est ce qu'on appelle l'acculturation citoyenne. Alors c'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. Il s'agit de donner à tout le monde les bases, les clés pour comprendre de quoi on parle quand on dit IA. Pourquoi ? Pour que chacun puisse participer au débat. Ce n'est pas un luxe, c'est vraiment la condition indispensable pour qu'il y ait un vrai débat démocratique sur le sujet. Et concrètement, comment on fait ? Eh bien, la feuille de route est assez claire. D'abord, on se forme. Les élus, le personnel de la mairie, mais aussi les habitants. Ensuite, on débat. On organise des consultations, des assemblées citoyennes pour parler de ces projets. Après ça, on peut choisir, en toute connaissance de cause. On fait des choix qui correspondent à nos valeurs locales et pas juste parce qu'une technologie est à la mode. Et enfin, étape cruciale, on audite. On met en place des contrôles réguliers et indépendants pour vérifier que tout fonctionne bien, sans dérive. Et attention, ça, ce n'est pas une utopie, Il y a des villes qui le font déjà.
Regardez Barcelone, ils ont mis en place une charte éthique pour l'IA. À Amsterdam, ils ont un registre public de tous les algorithmes utilisés par la ville. C'est la transparence totale. Et à Helsinki, la ville offre un cours en ligne gratuit à tous les habitants pour s'initier à l'IA. Ce sont des pionniers et ils nous montrent que oui, c'est possible. On arrive donc vraiment au cœur du problème et de la solution. Le déploiement de l'IA dans nos villes, ce n'est pas juste une question technique inévitable. Non, c'est avant tout et surtout un choix de société. En fait, on a le choix entre deux chemins. D'un côté, il y a la technologie qu'on subit, qui nous est imposée. C'est la fameuse boîte noire, décidée par des experts ou des entreprises, qui est opaque et qui au final crée de la dépendance et de la méfiance. Et de l'autre côté, il y a le projet de territoire co-construit. Là, l'IA est un outil qu'on a façonné ensemble à travers le débat en fonction de nos valeurs. C'est transparent, ça donne du pouvoir aux citoyens et au final, ça renforce la démocratie. Ce choix, c'est à nous de le faire. Pour conclure, on pourrait dire ceci, que l'intelligence artificielle va façonner nos villes, ça, c'est une certitude. C'est déjà en train de se passer. La seule vraie question qui vaille, c'est qui va façonner l'intelligence artificielle ?